Merci beaucoup, Sylvain, pour nous rappeler et nous encourager à travers ce qui se fait à travers la Fondation. Et puis, merci d'être là au service aussi pour le faire connaître. On rend gloire à Dieu pour ça. C'est à Dieu que va toute la gloire. C'est lui qui est en train de faire le travail. C'est lui qui forme des ouvriers à travers l'Église locale. Mais c'est vraiment par sa grâce qu'on continue cette mission de former des disciples et des ouvriers pour la moisson. Et ce matin, on va continuer dans ce travail de la mission du Seigneur Jésus en présentant, en expliquant, en encourageant avec la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans le livre des Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 22 à 36. Actes chapitre 2, les versets 22 à 36. La parole de Dieu dit ceci. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce que nous avons de nous réjouir en toi, de célébrer ton nom, d'entendre les merveilles que tu fais autour de nous, les merveilles que tu fais dans notre association d'Église à travers le ministère de Sembec et de la Fondation Sembec. Seigneur, on est réunis ensemble pour te louer et te dire merci pour toutes choses. Seigneur, on veut aussi te glorifier, t'honorer, en ouvrant ta parole, Seigneur, ce matin et en cherchant à la recevoir avec un cœur disposé. Oui, Seigneur, c'est ma prière que ce matin, tu puisses ouvrir notre intelligence, ouvrir nos cœurs, pour que nous puissions, par ta grâce, par ton esprit, recevoir ces paroles comme celles qui viennent de toi, comme celles qui ont été données pour notre nourriture spirituelle, pour notre foi, pour que notre foi soit affermie en toi. Seigneur, on te prie de bénir ta parole ce matin dans nos cœurs, soit avec ma bouche, afin que je puisse communiquer cette parole avec vérité, avec droiture et avec grâce.
qu'elles puissent être des paroles, que ma bouche puisse être remplie de paroles de grâce et d'édification pour mes frères et sœurs ce matin. Bénis-nous, Seigneur, par l'étude de ta parole, et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On est habitué depuis longtemps, même pour plusieurs, depuis quasiment, on va dire comme ça, notre enfance, que lorsqu'on écoute une émission à la télé ou à la radio, on doit aussi se taper des commerciaux. On doit écouter les messages commerciaux, que ce soit pour renouveler notre mobilier de salon, pour connaître les rabais offerts sur les nouveaux modèles de véhicules ou pour savoir quel est le meilleur savon pour faire sa lessive. Je dois écouter les commerciaux. C'est par ça que les entreprises veulent se faire connaître. Et il est difficile de passer à côté des annonces qui présentent et vantent les meilleurs produits, les meilleures marques. C'est rendu que dans environ une demi-heure d'écoute, on entend 7 à 10 minutes de publicité. Pour une émission d'une demi-heure, votre émission va en fait durer 20 minutes parce qu'elle va être entrecoupée de publicité. Puis si vous écoutez un film, surtout sur TVA ou sur Nouveau, si ce n'est pas sur Netflix ou sur des fournisseurs de services qu'on paye un peu plus, parce que même maintenant, on a nos annonces sur Netflix aussi, bien, si vous écoutez votre film, ça se peut que vers la fin, vous trouviez que le film est long à finir. Parce que plus on avance, plus il y a de publicité. On n'a pas le choix. Pour que les entreprises puissent vendre leurs services, faire connaître leurs produits, et on a besoin des annonces, ils ont besoin de se faire connaître. Et ça nous montre qu'on vit dans un monde où la communication est nécessaire et inévitable. Que ce soit par les publicités, par les bulletins d'information à la télé, des documentaires, tous les moyens qu'on utilise sont là pour que nous puissions être informés. Et pour être informés, l'information doit être communiquée. Sans communication, ce serait pratiquement impossible de vivre dans notre monde. On a nous-mêmes, des fois, des choses qu'on veut dire, qu'on a à cœur, qu'on veut communiquer. Parfois, des choses importantes qu'on veut que les gens sachent autour de nous. Mais s'il y a une chose que les chrétiens devraient avoir le feu, le désir d'annoncer, c'est de faire connaître la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. C'est ce dont nous avons besoin, en tant que chrétiens, d'entendre et de réentendre les merveilles de Dieu à travers les Écritures, mais ce que le monde a le plus besoin, connaître Jésus. Dans le passage de ce matin, on lit un des discours les plus importants qui a jamais été prononcés. On entend beaucoup de discours par les politiciens à la télé. On entend les discours des programmes qu'ils veulent mettre en place. Mais s'il y a un discours important, c'est celui qui a été prononcé par l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte. Parce qu'il contient et annonce le message le plus important pour l'humanité. Ce discours-là qui a été prononcé au jour de la Pentecôte, on l'a vu dans les dernières semaines, ça l'a suivi la résurrection et l'élévation de Jésus au ciel. Et lorsque Jésus est monté au ciel, quelques jours plus tard, quelque chose de surnaturel est arrivé. Le Saint-Esprit qui avait été promis au peuple de Dieu a été répandu sur les apôtres et sur les disciples qui étaient rassemblés. Et ça l'a mené à un miracle où les disciples se sont mis à parler dans des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais apprises et racontaient les merveilles de Dieu. Et comme Jésus l'avait annoncé, ce jour-là, les disciples sont devenus ses témoins, les témoins de Jésus-Christ, pour annoncer, pour faire connaître au monde entier qui il est et ce qu'il a fait. De sorte que maintenant, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont maintenant, eux aussi, la capacité d'annoncer la vérité concernant Jésus. Et au travers du passage de ce matin, on va voir ensemble que par le Saint-Esprit qui nous est donné, nous savons et nous annonçons que Jésus est le Seigneur et le Christ, mort et ressuscité pour nous sauver.
3 vérités importantes se trouvent dans le passage et dans ce que Pierre annonce avec les autres apôtres. Dans ce que Pierre a fait connaître à travers ce discours. Premièrement, on voit dans les versets 21 et 22 que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés. Pour la deuxième fois, après avoir commencé son discours, Pierre va répéter un élément important. Il va répéter une exhortation, un impératif important qu'il avait déjà mentionné. Il va s'adresser aux hommes israélites, au verset 22, en leur disant « Écoutez ces paroles ». On a déjà vu ça au début du discours de Pierre lorsqu'il s'est adressé à eux au verset 14 en disant « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Déjà, on avait vu qu'il y avait un accent à dire « Hey, écoutez, là, arrêtez, prenez le temps d'écouter ce que je vais dire. » Mais là, au milieu du discours, encore une fois, Pierre va répéter « Écoutez ces paroles. » On pourrait dire, c'est beau, Pierre, j'ai compris, là. Tu veux que j'écoute? Mais ce que ça devrait nous faire réfléchir, c'est de dire, est-ce que je suis vraiment à l'écoute? Et ce que les Juifs et ce que les gens ont vu dans ont entendu cette journée-là, c'est le message le plus important. Et c'est pour ça que Pierre répète, écoutez ceci. Écoutez ces paroles. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies, par la main des impies. Et ce que Pierre est en train de souligner ici, c'est qu'à travers ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Ce Jésus de Nazareth, il a accompli quelque chose d'important, de nécessaire pour l'humanité. Et lorsque Pierre s'adresse aux Juifs en soulignant Jésus de Nazareth, il fait référence à quelqu'un que ces gens-là connaissent déjà. Les gens ont déjà entendu parler de Jésus de Nazareth. Il a été avec eux pendant 3 ans. Vous savez, le Seigneur Jésus, pendant tout son ministère, on l'a vu dans l'Évangile de Luc, s'est promené de ville en village, dans la Palestine, dans la Judée, dans la Galilée. Et il a fait connaître le royaume de Dieu. Et lorsque Pierre dit « Jésus de Nazareth », cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, il va dire plus loin, vous le connaissez, vous savez de qui je parle. Vous le savez vous-même. On voit que le Seigneur Jésus était connu. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jésus a manifesté quelque chose à travers tous ces miracles-là. À travers les miracles que Jésus a accomplis, on lit que cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. En réalité, lorsque Jésus est en train de faire des miracles, Dieu était en train de parler. Dieu est en train de dire une chose qu'on a vue dans tout l'Évangile de Luc. Lui, c'est le Messie. Lui, c'est mon Fils. C'est le Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui. Et lorsqu'on lit le langage que Dieu a rendu témoignage devant vous, on pourrait dire que Dieu a attesté devant vous. Dieu a prouvé que Jésus était le Fils de Dieu à travers tous les prodiges, les miracles, les signes qu'il a accomplis. Dieu, à travers la vie de Jésus, avait rendu témoignage à son Fils. Il avait dit, « Lui, c'est mon Fils, écoutez-le. » Malheureusement, il y a peu de gens qui ont écouté Jésus. Bon, plusieurs l'ont entendu, mais vous savez qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Ma femme me parle, puis souvent j'entends. Mais je n'ai pas écouté. Puis souvent, quelques temps plus tard, après, je dis, tu ne m'as pas parlé de ça. Hey! Je te l'ai dit tantôt. Tu me disais, oui. Ben, excuse. Oui, mais je n'étais pas là. Peux-tu me le répéter, s'il te plaît?
Je vais faire attention quand je parle avec vous. Si je fais oui, oui, vous allez penser. Je viens de me mettre les pieds d'un plat, là. Mais c'est vrai que lorsque je suis un petit peu concentré ailleurs, il y a des choses qui se passent dans ma tête, je ne suis pas attentif. Mais les gens étaient là, ont vu le ministère de Jésus, l'ont entendu, mais est-ce qu'ils ont vraiment porté attention à ce que Jésus faisait et à ce que Jésus annonçait? On voit que les gens de sa ville, Nazareth, peu de gens ont cru en lui. Avant sa mort et sa résurrection, on peut dire que même ses frères n'avaient pas cru en lui. Seulement certains avaient cru et étaient devenus ses disciples. Mais pourtant, c'est Dieu qui rendait témoignage à Jésus. Il rendait témoignage à son Fils, puis il l'avait attesté par des miracles. Mais peu de gens ont cru en lui. Et c'est ça qui a mené, en fait, les gens, le fait qu'ils n'ont pas reconnu qui il était réellement, le fait qu'ils n'ont pas accepté qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, ça a mené à sa crucifixion. Et c'est ce qu'on voit au verset 23. Un verset tellement important. Dans ce verset-là, on trouve une des vérités théologiques les plus importantes qu'on voit dans les Écritures. J'aimerais ça pouvoir expliquer toute cette vérité théologique ce matin. Mais on prend des cours de 45 heures à Sembec pour essayer de l'expliquer, puis on n'y arrive pas. Mais je vais vous mentionner une chose. On voit dans le verset 23 comment Jésus a été livré. Cet homme, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Une chose, c'était selon le plan de Dieu que Jésus a été crucifié. Et on voit ici apparaître la doctrine de la souveraineté de Dieu en contraste avec la liberté de l'homme. Dieu avait prévu d'avance, selon son dessein arrêté et selon sa prescience, que Jésus allait mourir. On voit à travers ce passage-là que, avant la fondation du monde, dans le plan éternel que Dieu avait formé longtemps d'avance, que Dieu avait prévu que son Fils serait livré pour les péchés des hommes. Dieu le savait. 1 Pierre 1, 18 à 20. Dieu le savait et l'avait planifié. C'est ce qu'on voit. On l'a lu, ce passage-là, la semaine dernière, puis j'avais souligné un point dans ce que je vais. Mais là, ce matin, je vais souligner un autre point. Pierre parle aux ceux qui ont reçu sa lettre, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On parle de Jésus-Christ ici, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde. Avant même que le monde existe. Avant même que le péché entre dans le monde. Le Père avait choisi que son Fils allait s'incarner et allait mourir et être livré pour les péchés des hommes. Ça faisait partie du plan parfait, du plan arrêté de Dieu, selon la prescience de Dieu. Souvent, là, dans cette théologie-là de la souveraineté de Dieu, on pourrait dire, ouais, mais Dieu l'avait prévu parce qu'il savait d'avance. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'élever la connaissance de Dieu au-dessus de sa volonté. On ne peut pas faire ça. En Dieu, Dieu connaît les choses parce qu'il veut les choses. La volonté de Dieu et sa connaissance vont de pair ensemble. Et donc, ce n'est pas seulement, comme diraient nos amis arméniens, parce que Dieu savait d'avance, il l'a planifié. Non, parce que Dieu l'a planifié, il savait d'avance. Et Dieu avait planifié que Jésus allait mourir. Il avait été prédestiné. Il avait planifié d'avance
que son Fils allait être livré afin de mourir pour nos péchés. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'avait planifié et Dieu l'a fait. C'est Dieu, le Père, qui a donné son Fils unique pour qu'il puisse être livré pour nos péchés. Dieu a livré volontairement son Fils selon son plan arrêté, selon son plan éternel, selon son plan parfait. Ouais, mais comment c'est arrivé ça? Et c'est là qu'on voit les hommes intervenir dans le plan de Dieu. Dans le verset 23, on lit ceci. Pierre s'adresse aux Juifs. Il dit, cet homme a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Mais vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Qui est responsable de la mort de Jésus? Oh, là, on se pose une grosse question, hein? Dieu l'a planifié, mais les hommes l'ont exécuté. Les hommes ont accompli le plan éternel de Dieu. Et là, on se pose toutes sortes de questions. Ouais, mais comment c'est arrivé ça? Est-ce qu'ils étaient libres de faire ce choix-là? Est-ce qu'ils l'ont voulu? Ben, j'ai tendance à vous dire que oui. Mais de la manière que je comprends notre volonté ne se trouve pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Il y a un des proverbes qui dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. » Et Dieu est souverain sur toutes choses. Il est souverain même sur ce qui peut influencer des hommes à faire le choix d'exécuter son plan. Hey, là, je vous ai soulevé des grosses questions, hein? On va attendre pour répondre aller plus loin que ça. Mais il y a plusieurs passages dans les Écritures où on voit cette tension-là, où on a de la difficulté à résoudre. Et ce que les théologiens essaient de faire des fois, c'est qu'ils essaient de résoudre les tensions. Puis en voulant les résoudre, tombent à côté de ce que dit l'Écriture. On doit accepter parfois qu'il y a des tensions. Dieu est souverain et j'ai une volonté pour être responsable des actes que je fais. C'est dur à réconcilier, mais c'est la vérité des Écritures qu'on voit dans la parole. Et on pourra, ça fait depuis la Réforme, depuis Jean Calvin, et même avant qu'on discute de ça dans la théologie, ça fait 400 ans, même avant ça avec Augustin, dans les années 400, Augustin avait parlé de la souveraineté de Dieu, du libre arbitre de l'homme. Ça fait des siècles qu'on en parle, puis je pense qu'on va en parler pendant des siècles. On va peut-être avoir des réponses lorsqu'on va être dans la présence de Dieu. Mais cette petite parenthèse-là de théologie ce matin ne doit pas nous faire perdre de vue la raison pourquoi Jésus a été crucifié. La volonté de Dieu va toujours s'accomplir parce que Dieu est souverain et gouverne le monde selon son plan parfait. Mais en ce qui concerne la mort de Jésus, le plus important à retenir, c'est que Jésus est mort pour nos péchés, selon le plan éternel de Dieu. Même si plusieurs cherchent à ignorer, à minimiser ce qu'il y a de plus grave dans l'histoire de l'humanité, les gens cherchent à minimiser, à ignorer le péché. On doit être conscient que le péché est un des plus graves problèmes. Par définition, le péché, c'est une offense à Dieu, une offense grave à Dieu. C'est transgresser les commandements de Dieu. Et lorsqu'on a nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont péché, on a tous été affectés par leur culpabilité et par le fait que leur péché a entraîné toute la race humaine dans le péché, de sorte que maintenant, on est avec une nature pécheresse. À travers ça, à travers le péché, la conséquence du péché est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Et l'homme et la femme ont été chassés de la présence de Dieu, qui fait que tous ceux
qui ont le souffle de vie des êtres humains, lorsqu'ils naissent dans un état d'être séparés de Dieu. Mais pour rétablir la relation brisée, ça prenait absolument l'intervention de Dieu selon son plan parfait. Parce que l'homme ne peut pas faire quoi que ce soit pour se sauver lui-même. Il n'y a rien qu'il peut faire. Il fallait que celui qui était offensé, le juste juge, le saint, pourvoie lui-même à un moyen pour qu'on puisse obtenir le pardon. C'est-à-dire d'avoir nos péchés effacés, notre culpabilité effacée. Et c'est en Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné pour vivre une vie semblable à la nôtre, mais sans péché. C'est à travers lui que devenait possible la réconciliation avec Dieu, parce que par sa perfection, celui qui était innocent pouvait prendre la place des pécheurs, pouvait prendre la place des coupables pour recevoir sur lui la punition que méritait le péché. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. C'est le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu maintenant. Par sa grâce, Dieu a livré son Fils pour que nous puissions, par la foi en lui, recevoir la réconciliation. C'était dans le plan de Dieu et les hommes l'ont fait, l'ont exécuté. Mais tout ça concordait avec ce que Dieu voulait accomplir, le salut des hommes. Mais il y a plus que ça, parce qu'on vient juste de lire 2 versets. Il en reste quelques-uns à lire encore. Mon deuxième point, il y a plus que ça. Parce que la deuxième vérité qui doit être annoncée aujourd'hui, que tous doivent connaître, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la majeure partie du passage, dans les versets 24 à 35. Après avoir dit aux Juifs, puis avoir un peu jeté le blâme sur eux d'avoir fait mourir Jésus-Christ, Pierre intervient et dit, « Vous l'avez fait mourir. Vous avez essayé de le faire taire. » Mais ce n'est pas comme ça que Dieu, ça ne va pas rester comme ça avec Dieu. Verset 24, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » C'était impossible pour Jésus d'être retenu dans les liens de la mort. Et comme pour l'envoi du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a été répandu, Pierre a fait référence au prophète Joël. Là, il va faire encore une fois référence aux Écritures pour montrer que la résurrection de Jésus était prévue d'avance dans le plan de Dieu. Et il va faire référence à David dans le psaume 16. Les versets qui sont cités dans les versets 25 à 28 du livre des Actes, c'est le psaume 16, 8 à 11. Et dans ce psaume-là, dans le psaume 16, si vous prenez le temps de le lire, on voit que David célèbre la sécurité qu'il trouve dans le Seigneur. David savait qu'il allait mourir un jour, mais à ce point dans sa vie, au point où il écrit le psaume, il avait une pleine confiance que le Seigneur le garderait en vie. C'est ce qu'il dit. Il dit, affirme, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et donc, David célébrait la sécurité qu'il avait trouvée dans le Seigneur. Mais en même temps, David était en train d'annoncer, c'est ce que Pierre nous explique, ce que je pense que Jésus a expliqué à Pierre et que Pierre transmet, c'est que David était aussi en train de parler du Messie qui allait venir. Pierre explique le sens de ce que David avait écrit et qui concernait le Messie. Au verset 30 de notre passage, on lit ceci, « Comme il était prophète en parlant de David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Et là, c'est comme si, en même temps que David avait la sécurité dans le Seigneur, il savait aussi que le Seigneur lui avait donné une promesse. Tu vas toujours avoir un de tes descendants assis sur le trône d'Israël. Et il se rappelait ça. Il savait qu'un jour allait venir
celui qui régnerait éternellement. Et ce qu'on voit dans le reste du passage et que Pierre est en train d'expliquer, c'est que ça ne pouvait pas seulement concerner David, ce psaume-là. Ça concernait aussi Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, David est mort. Il est enterré. Il a son sépulcre. Puis les Juifs de cette époque-là à qui Jésus parle, vous le savez vous-même. Ils savaient qu'à un certain endroit à Jérusalem, c'était le sépulcre de David qui était là. Ah, il est mort, il est dans le sépulcre, puis ses os sont là. Donc, de qui il parle? David avait prévu et annoncé la résurrection du Seigneur. C'était impossible que la mort retienne Jésus. Dieu avait promis qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et qu'il ne verrait pas la corruption, qu'il ne verrait pas son corps dépérir, on pourrait le dire comme ça. Et donc, au verset 32, lorsque Pierre est en train de parler de Jésus, il ramène et dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. On a vu le Jésus ressuscité. Il nous est apparu. C'est impossible que la mort le retienne parce que c'est le Fils de Dieu. Et même Jésus l'avait dit à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs et après à ceux qui l'ont rencontré dans la suite, dans Luc 24, les versets 45 à 46, on lit ceci. On parle de Jésus, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Jésus dit, l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament promettait le salut qui allait venir à travers moi. Et après sa résurrection, Jésus dit, les paroles de l'Écriture sont accomplies. Je suis mort et je suis ressuscité. Parce que la mort n'a pas eu la victoire sur le Seigneur Jésus. Mais par la résurrection de Jésus, Dieu accomplit ses promesses concernant le Messie. Et donc, la résurrection, c'est une preuve que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et c'est ce que Pierre veut souligner devant les Juifs qui sont là. Ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez mis à mort en le livrant aux Romains, Dieu l'a ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et vous avez besoin de l'entendre parce que ça prouve qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Messie. Il est le Sauveur qui avait été promis, celui qui est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Le descendant de David, le roi, loin, celui qui avait été choisi, le Messie, le Christ. C'est tous des synonymes, hein? Lorsqu'on parle du Messie, c'est le terme hébreu. Lorsqu'on parle du Christ, c'est le terme grec. Mais ça veut dire loin, celui qui est choisi par Dieu. En réalité, c'est le roi promis. Le roi de la descendance de David qui va régner éternellement. Et quand Pierre annonce ça aux Juifs à Jérusalem, il leur annonce une bonne nouvelle. Et je peux vous dire, Pierre en étant rempli du Saint-Esprit, puis en leur annonçant ça, il devait avoir de la misère à rester en place. Il devait être rempli de joie de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle-là. Hey! Vous l'attendiez depuis des siècles. Ça vient d'arriver. Il est ressuscité maintenant. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses et les promesses de Dieu s'accomplissent. Autrement dit, ce que Dieu a accompli, c'est l'Évangile concernant son Fils. Dans Romains 1, les versets 1 à 4, Paul va dire qu'il est le serviteur de Jésus-Christ qui a été appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et là, il fait une parenthèse en disant « Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quelqu'un vous demande, c'est quoi ça, l'Évangile? Vous avez une réponse ici. Soulignez ça dans votre Bible. Romains 1, 1 à 4. Ça concerne
Le pardon de mes péchés. Oui, c'est vrai. Mais pas au centre. Comment le pardon de mes péchés? Comment la vie éternelle? Comment est-ce que je peux être réconcilié avec Dieu? Comment c'est rendu possible? À cause du Fils de Dieu qui a été livré pour nos péchés puis qui est ressuscité d'entre les morts. C'est comme ça qu'on peut être sauvé. Sans ça, on est perdu. Tu veux comprendre l'Évangile? Regarde à Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, qui a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Mais l'affaire dans tout ça, c'est que Pierre n'a pas fini. Il y a encore quelque chose à dire. Ouais, c'est beau, il est mort, il est ressuscité. C'est pas fini, là? Non! Hey, il y a encore de quoi, là? Extraordinaire! Verset 34. Élevé par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu. Il n'est pas resté juste un être humain qui a continué de vivre et qui est mort, un peu comme Lazare, qui est ressuscité puis qui est retourné dans le séjour des morts. Non, Jésus a été élevé par la puissance de Dieu. Et il l'a fait asseoir à sa droite. Et la droite, lorsqu'on parle de royauté, c'est celui qui a la puissance pour exécuter les ordres. C'est celui qui agit selon les décrets du Père, qui accomplit, qui règne. Et puis là, vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe quand tout le monde se met à parler dans des langues étrangères? Ben c'est là la réponse. Jésus est mort, il est ressuscité, puis il est élevé à la droite de Dieu, puis c'est pour ça que le Saint-Esprit a été répandu. Sinon, ça ne serait jamais arrivé. L'Évangile et l'œuvre du Saint-Esprit concernent Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Et là, encore une fois, on a des paroles de David dans le psaume 110. On voit qu'ils se sont accomplis. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Coudon, c'est qui l'a dit? Le Père le dit au Fils. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu as été victorieux. Tu as accompli le salut des hommes. Je t'ai ressuscité. Puis aujourd'hui, tu règnes. Tu règnes, puis tous tes ennemis vont être sous tes pieds. Ça, c'est les vérités qu'on a besoin d'entendre pour nous aujourd'hui. Alors qu'on est dans un monde où on ne sait pas trop ce qui se passe. On entend des nouvelles à la télé sur le plan politique, sur le plan économique. Il y en a qui voient fondre le fonds de retraite en quelques jours. Ça demande, coudonc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être que tu as reçu une nouvelle récemment qui t'a ébranlé concernant ta santé, concernant ta famille. Vous vivez toutes sortes de choses. Ça peut vous ébranler, puis ça peut nous ébranler. On est humain. Mais lorsqu'on est ébranlé, puis on ne sait pas trop dans ce monde déchu, insécure, qu'est-ce qui va se passer? Mais je lève les yeux, puis je regarde à Christ, puis à mon Dieu qui, dans son plan éternel et parfait, a prévu toutes choses. Un jour, Christ va revenir. Un jour, on va être avec lui pour régner pour l'éternité. Un jour, je vais être dans la gloire à célébrer son nom. En attendant, il y a bien des imprévus. Puis il y a bien des choses que je ne comprends pas. Mais je sais une chose par les Écritures. C'est que je dois savoir avec certitude, verset 36, que toute la maison d'Israël sache avec certitude, que toute l'Église de l'espoir de Saint-Hubert sache avec certitude, que tout le monde, le Québec, le Canada, les nations entières sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus règne. Et ça, c'est notre consolation. Et c'est notre message. Je vais être obligé de sauter mon prochain point parce que le temps avance. Mais mon troisième point, c'était que Jésus nous a revêtus de son esprit pour faire connaître qu'il est le Seigneur et le Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, Pierre a annoncé ça et le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire pour qu'on puisse nous aussi faire connaître que Jésus est le Seigneur et le Christ.
C'est la responsabilité de l'Église de continuer d'annoncer la bonne nouvelle par la puissance de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut utiliser son Église pour faire connaître ces vérités-là. Et il veut utiliser chacun d'entre nous pour partager. Regarde la vérité la plus importante. Écoute la vérité la plus importante qui existe. Jésus est mort et ressuscité pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Il règne et il va revenir un jour. C'est ce qu'on veut annoncer ensemble, en Église. C'est ce qu'on veut faire et annoncer aussi avec notre famille d'Église. Et ce matin, vous avez entendu parler de Sembec, des séminaires, de la Fondation. C'est tout ce même but-là qu'on poursuit. Équiper les ouvriers capables d'annoncer que Jésus est Seigneur et Christ. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à être un disciple qui annonce la vérité et qui se reproduit en formant d'autres disciples. Il n'y aura pas d'ouvriers s'il n'y a pas de disciples qui sont formés. Il n'y aura pas de disciples formés s'il n'y a pas des disciples matures qui décident de se reproduire. Et ça se peut que tu dises, ouais, je comprends là, ce point-là. Le Seigneur m'appelle à travailler à sa mission, à former des disciples. Mais ça se peut que tu dises, mais moi, il n'y a personne qui m'a formé comme disciple. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Puis là, tu es figé. C'est quoi je dis là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, on est pris de même. Ça se peut même que tu te dises, moi, je ne suis pas à la hauteur de ça. Oh boy! Moi, je connais mon cœur. J'ai besoin de grandir, moi aussi. Le Seigneur n'a pas attendu que je sois parfait avant de me donner des enfants. Le Seigneur n'attend pas d'avoir des disciples parfaits pour qu'on puisse former des disciples. Oui, tu as grandi dans le Seigneur, il y a des choses que tu connais, il y a des choses que tu peux transmettre. Et maintenant, le Seigneur nous appelle ensemble à transmettre. Et si jamais vous dites, je veux être équipé, mais on veut être ici une Église qui équipe pour le ministère, pour l'œuvre du Seigneur, pour l'Évangile. Une Église qui ne forme pas de disciples, ça va être dur ce que je vais dire. C'est une Église qui est appelée à mourir. Si on ne forme pas de disciples, l'Église va mourir. Il va passer une génération puis il n'y aura plus de disciples. Peut-être que le Seigneur va continuer son travail. Mais nous, on a une responsabilité aujourd'hui. Et si on n'est pas en train de former les disciples, je me pose la question, est-ce que l'Église a vraiment compris que Jésus est Seigneur et Christ? Est-ce que l'Église a vraiment rempli du Saint-Esprit? Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on a cru que Jésus est Seigneur et Christ, on ne peut pas faire autrement que de faire connaître ce qu'il a accompli pour nous. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas faire autrement que de se reproduire et former d'autres disciples. C'est ce que les disciples ont commencé, les apôtres ont commencé à faire au jour de la Pentecôte. C'est ce que Pierre a commencé de faire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à le faire. Alors, frères et sœurs, c'est notre responsabilité maintenant. On a besoin d'être ensemble dans cette mission pour travailler, être remplis du Saint-Esprit et faire connaître à notre génération que Jésus est le Seigneur et le Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour tes bontés envers nous. Merci de nous rappeler, Seigneur, que c'est toi qui es Seigneur, qui règne. Et Seigneur, on a besoin pour nous-mêmes de se rappeler ces vérités-là. Combien j'en ai besoin chaque jour lorsque je vois mes imperfections ou lorsque ma vie, dans ce que je vois, dans les circonstances, ça ne fonctionne pas comme je veux. J'ai besoin de me rappeler que toi, Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes, tu es vivant et tu accomplis ton plan pour nous. J'ai besoin de me rappeler, Seigneur, pour être émerveillé par toi, puis continuer de dire qui tu es, ce que tu as fait. Les gens autour de nous ont besoin d'entendre, Seigneur. Alors fais de nous une armée qui se lève pour obéir, une armée qui proclame ton évangile, qui forme des disciples, qui forme des ouvriers, afin que ton nom soit glorifié.
Et c'est en ton précieux nom, Seigneur Jésus, qu'on te prie. Amen. Amen.